Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est une journée spéciale aujourd'hui. Après de longs mois de travail, on dévoile finalement le rapport qu'à l'interne on appelle le rapport Dubé, mais qu'officiellement on appelle CAP sur nos familles. Vous vous rappellerez, lorsqu'on a déposé le rapport d'étape au mois de novembre dernier, les constats étaient quand même durs. Le Québec est moins riche que le reste du Canada. Le Québec est plus endetté que le reste du Canada et les contribuables québécois sont plus taxés que ceux du reste du Canada. Donc, il y a vraiment là, une situation qui fait qu'il y a toute une côte à remonter. Les gens sont un peu découragés face à cette situation. Il faut évidemment là, reprendre le contrôle des dépenses. Et c'est un petit peu ça le défi que Christian Dubé avait, reprendre le contrôle des dépenses dans les ministères, dans les sociétés d'État, mais aussi là où il y a le plus de gens, c'est-à-dire dans les deux grands réseaux publics, santé et éducation. Écoutez, depuis le début de la campagne électorale, les deux vieux partis parlent surtout de référendum. Nous, on pense qu'il faut sortir de ce débat-là. Et je le répète, puis je vais le répéter jusqu'au 7 avril, avec la coalition Avenir Québec, quand les gens votent pour nous, ils ont un 2 pour 1, c'est-à-dire pas de référendum et des baisses de taxes. Donc, c'est important là, que le message passe. C'est pas vrai qu'on va parler seulement de référendum pendant les 3 prochaines semaines. Donc, l'engagement que je prends, qu'on prend aujourd'hui, là, puis on l'a déjà fait dans des entreprises. Je le rappelle, entre autres, Christian a été numéro 2 chez Cascade. Il a travaillé dans des plans de redressement. Moi aussi, j'ai vécu des situations difficiles où on avait besoin de redressement. C'est ce qu'on a besoin au Québec, de redresser la situation des finances publiques pour être capable de soulager les contribuables, leur donner un répit en moyenne de 1 000 $ par famille, en abolissant la taxe scolaire et la taxe santé. Donc, on a un plan qui est précis, mais qui va demander un ingrédient là, qui est rare en politique, le courage. Et c'est ça qu'on a besoin. On a actuellement deux partis qui ont alterné au cours des dernières années et qui ont toujours offert beaucoup de bonbons électoraux, surtout à la veille des élections. Le pari qu'on prend, c'est le pari de la vérité. C'est pas vrai qu'on est condamné au Québec à ne parler que d'un référendum dont la majorité des Québécois ne veulent pas. C'est pas vrai qu'on est condamné au Québec à être moins riche que le reste du Canada. C'est pas vrai qu'on est condamné au Québec à être plus taxé que dans le reste du Canada. Donc, je vais me battre. On a un plan. Et c'est possible d'y arriver. En fait, je dirais, on a un peu comme deux plans. On a le projet Saint-Laurent pour augmenter les revenus, puis on a maintenant le plan CAP sur nos familles pour mieux contrôler nos dépenses. Donc, on a une vision, puis on a un plan d'action. Maintenant, c'est aux Québécois de choisir.